En crypto, en fait, depuis 15 ans, il y a quand même des marges de manœuvre qui sont assez importantes parce que le fisc, jusqu'à présent, a pas d'outils, est assez en difficulté. Il n'y a pas eu énormément de sanctions et on va le voir, les choses sont en train de changer, d'où l'importance d'être à jour et au moins de comprendre ces risques. En 2019, il y avait aucune qualification particulière. On avait plusieurs, en fait, précisions de l'administration qui sont venues sporadiquement. Il y a eu de la jurisprudence. Mais il y avait rien de vraiment spécifique. Ça veut pas dire qu'il y avait pas de fiscalité. Quand on regarde dans l'histoire juridique française relative aux cryptos, la question de la fiscalité, c'est la première chose qui a été traitée par les régulateurs. Dès 2014, Bercy a publié une position pour dire attention, le Bitcoin c'est imposable parce qu'il y avait encore des doutes à l'époque. Mais il n'y avait pas de définition précise. Et donc, on avait un régime qui s'appliquait, qui était pas terrible, ça marchait assez mal. Il y avait des grosses opportunités pour les détenteurs de Bitcoin, puisqu'à l'époque, il y avait une exonération des plus-values quand le montant de la vente était inférieur à 5 000 euros. Donc forcément, il y a des gens qui en avaient connaissance faisaient beaucoup de ventes à 4 900 euros. Et on pouvait en faire autant qu'on voulait dans l'année, donc c'était quand même une belle époque. Et c'est pour ça que, suite à ce régime qui s'appliquait vraiment mal aux cryptos, en tout cas pour le fisc, le législateur a décidé de créer un régime dédié. Donc aujourd'hui, il y a un régime fiscal qui s'applique aux crypto-monnaies